Vous avez un site web pour votre organisme de formation, vous souhaitez améliorer sa structure ou même vous souhaitez créer un site web pour ce dernier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la structure parfaite que vous devez avoir pour optimiser chacune des pages de votre site web. Je vais aussi vous montrer des exemples, des cas pratiques de sections, de pages qui sont utilisées par des organismes de formation et qui fonctionnent très bien. Comme ça, à la fin de la vidéo, vous saurez exactement qu'est-ce qu'il faudrait améliorer sur votre site ou qu'est-ce que vous devriez créer sur votre prochain site web. Alors là, tout le document que je vais vous partager, je vais le mettre en description de la vidéo. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter à mettre sur pause, à zoomer. Vous aurez le PDF. Comme ça, vous pourrez voir tous les éléments que je vais aborder dans cette dernière. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Kezia et avec mon agence Palm Square, on accompagne des organismes de formation sur la refonte ou de la création de sites web afin qu'ils aient un site web non seulement beau, mais un site web qui convertit un maximum de visiteurs en apprenant. Alors, pour commencer, on va être au clair au niveau des objectifs d'un site web pour un web. On a trois objectifs principaux. Le premier, c'est convertir des visiteurs en apprenant. C'est qu'un inconnu découvre vos formations, qu'il récupère des informations sur votre site et qu'il fasse une demande de rendez-vous, une demande d'inscription ou de financement. L'autre objectif, c'est mettre en avant son catalogue de formation. Parce qu'on peut très bien avoir un catalogue sur papier, sur un CRM, mais c'est toujours mieux de l'avoir sur un site internet. Comme ça, on peut le consulter, on peut optimiser les différentes pages pour non seulement donner de l'information, mais aussi capter un maximum de prospects potentiels. Et enfin, troisième point, c'est améliorer sa crédibilité. Avec un beau site, un site qui marque les esprits, un organisme de formation peut vraiment se démarquer de ses concurrents. Et ça, c'est vraiment pas négligeable. Parce que vous avez beau proposer les meilleures formations, avoir les meilleurs programmes, les meilleurs formateurs. Si votre première vitrine ne paye pas de mine, vous n'allez pas du tout avoir un bon retour sur investissement. On est au clair pour les objectifs. Au niveau de la structure pour un site web d'un organisme de formation, voilà à peu près les pages que vous allez avoir. On va retrouver une page d'accueil, une page catalogue de formation, les financements, à propos qui sommes-nous, à propos de votre organisme de formation, une page blog / ressources, une page contact, ainsi que tous les éléments légaux qu'on doit avoir sur un site web et les éléments aussi importants et obligatoires qu'on doit avoir en tant qu'organisme de formation si on est certifié Calliope. Alors, on va venir décortiquer les pages une par une. La première, c'est la page d'accueil. Voilà à peu près une structure de page d'accueil qu'on peut avoir sur un site web. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble parce que là, sur un simple tableau, c'est pas forcément parlant. Alors, la première section, c'est le héros. C'est la section la plus importante. Pourquoi? Parce que le héros, la toute première section de votre page d'accueil, c'est l'élément qu'on va voir en priorité quand on va tomber sur votre site. Il faut que tout de suite on comprenne ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez, quels sont les types de formations que vous avez à votre catalogue, les financements possibles et que tout de suite on ait deux appels à l'action. Inciter le visiteur à aller à un endroit ou un autre. Ces appels à l'action peuvent être variés, ça peut être découvrir votre catalogue, demander un devis ou prendre un rendez-vous. Je vous montre un cas concret. Alors deux exemples. Le premier c'est onelearn.fr. Ça c'est un site web d'un OF qui propose des formations dans l'utilisation d'outils, de logiciels 3D pour architectes. Et là, quand on arrive sur le site, on comprend tout de suite qu'est-ce qu'il propose, pour qui, et on a nos deux appels à l'action, soit faire un point gratuitement avec un conseiller ou obtenir des offres pour une entreprise. Si je vais sur notre site web qu'on a réalisé récemment, ici c'est un organisme de formation qui propose des formations dans la petite enfance pour les professionnels de la petite enfance. Là tout de suite, on comprend ce qu'ils font et on peut découvrir le catalogue de formation ou sinon tout de suite demander un devis. On a deux appels à l'action qui vont venir guider l'utilisateur sur une action précise et une action qui a pour but de convertir. On n'a pas envie de l'inviter à aller découvrir notre page Qui sommes-nous, notre blog ou afficher en gros notre certificat Calliope. C'est pas ce qui fait vendre. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est tout de suite après votre héros, afficher vos dernières formations ou en tout cas les formations les plus importantes. Comme ça, tout de suite, quand on arrive sur votre page, on voit les formations intéressantes qu'on pourrait faire et ça donne envie de cliquer. Si je reprends ici le site qu'on a réalisé, si on descend un peu, là on a quelques formations, les formations que l'OF a décidé de mettre en avant et on peut tout de suite les découvrir ou sinon cliquer sur le bouton découvrir toutes les formations. Là, un autre organisme de formation qui l'a mis un peu plus loin, mais lui, il a une section qui ressemble à ça, où on a un slider avec les différentes formations qu'il propose et les informations essentielles sur ces dernières. Et enfin, un troisième exemple, là, on est plus sur des catégories de formation, parce que là, on peut découvrir plusieurs formations pour la catégorie gestion de cabinet, implantologie et assistante. Donc là, on peut aussi mettre en avant ces catégories de formation si jamais on a énormément de formations. Mais c'est bien qu'on puisse tout de suite découvrir qu'est-ce que vous faites concrètement et
et inciter l'utilisateur à cliquer sur une page qui a comme objectif de le convertir en client. Ensuite, ça peut être bien de rajouter une courte présentation de l'organisme de formation, qu'on puisse découvrir qui vous êtes et idéalement avec de vraies photos. Une vraie photo de vous, de votre équipe, de vos locaux, ça rajoute tout de suite un côté humain et chaleureux. Et ça fait vraiment la différence. Autre chose qui apporte une très forte plus-value sur votre page d'accueil, mais à peu près partout sur le site de votre OF, ce sont les avis clients. Mettre des avis clients, de vrais avis clients, par exemple, synchronisés avec votre fiche Google My Business, ça fait vraiment la différence. Pourquoi? Parce qu'on a de vrais avis, on peut remonter à la source, on a de vraies photos et derrière ça, de vraies personnes. Et pas simplement des faux avis ou des avis copier-coller d'où on ne connaît pas forcément la source. Si je reprends ce site, là par exemple, on a mis une simple section avec les avis Google. On s'est pas trop embêté à la designer, vraiment on a gardé les couleurs, les formes de Google. Comme ça fait beaucoup plus authentique. Et si on tape l'organisme de formation sur Google, on va tomber sur les mêmes avis et ça rajoute tout de suite une plus-value. Autre chose qui peut être super pour capter un maximum de leads, en tout cas pour convertir beaucoup plus de visiteurs en prospects potentiels, c'est de venir mettre en place des lead magnets. Un lead magnet, qu'est-ce que c'est? Ça va être une ressource gratuite que vous allez mettre à disposition de vos visiteurs qu'ils pourront télécharger en échange d'informations sur eux, comme leur adresse email, nom, prénom et peut-être numéro de téléphone. C'est une ressource qui est facile à consommer, qui résout un problème et qui répond à un besoin et qui vous permet donc de générer des prospects. Ça peut être différentes choses. Imaginons que je propose une formation en e-learning, je peux proposer un extrait de ma formation gratuite en échange de mails, d'informations sur les prospects. Comme ça répond à une question, ça résout un problème de est-ce que la formation e-learning va être de bonne qualité. Je peux aussi proposer, imaginons, je vends une formation pour apprendre à créer un site WordPress. Je peux proposer un e-book gratuit dans lequel je vais lister toutes les étapes par lesquelles on doit passer pour créer son site WordPress, la checklist des éléments indispensables à avoir sur son site. Comme ça, une personne qui est intéressée, qui veut apprendre, elle va le télécharger, elle va le consommer et moi derrière ça, je peux la recontacter par email, par téléphone et je sais que c'est une personne qui est pas encore prête à passer à la caisse mais qui est tout de même intéressée. Et tout bêtement, juste avec ça, je peux passer d'un site qui va convertir peut-être une personne sur 100 et passer à un site qui va générer 5-10% de taux de conversion tous les mois sans forcément y passer plus de temps. Je ne vais pas avoir que des personnes qualifiées, peut-être des personnes qui sont juste curieuses, mais ça me coûte absolument rien et derrière ça, je peux les contacter automatiquement avec des campagnes de mail, par exemple. Si jamais ça c'est quelque chose qui vous intéresse, en description, je vous ai mis un tuto dans lequel je vous montre comment faire ça avec Brevo. Un cas concret, ici on est sur un organisme de formation qui propose son catalogue de formation, tout bêtement, et donc là, en échange du catalogue, on donne son nom, son prénom et son adresse email. C'est simple, c'est efficace. Ensuite, des réassurances. Des réassurances, qu'est-ce que c'est? Ça va être une simple section dans laquelle vous allez pouvoir parler des avantages de votre organisme de formation, votre méthode de pédagogie, vos process, vos clients. Vraiment, c'est un peu une section pour venir réassurer, donner encore plus de valeur ajoutée à qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Par exemple, là, sur le site oscartraining.com, leur élément de réassurance, c'est retrouver toutes nos formations en ligne, discuter en direct avec votre formateur, évoluer et devenir formateur à votre tour. Ils mettent en avant que grâce à eux, on va pouvoir avoir ça, ça et ça. Autre chose sur la page d'accueil, c'est bien d'avoir une section FAQ afin de répondre facilement à des questions que vos visiteurs peuvent se poser, répondre à des interrogations, des préoccupations, comme tout bêtement, est-ce que vos formations sont certifiantes? Est-ce qu'elles sont finançables avec le CPF? Au bout de combien de temps je peux m'inscrire? Est-ce que vous faites ci, vous faites ça? Vraiment des questions qu'on pourrait vous poser au téléphone afin, encore une fois, que si une personne book un visio avec vous, elle ait un maximum d'informations et aussi un maximum d'informations pour passer l'étape et vous contacter. Tout à l'heure dans la structure, j'ai parlé d'une page blog ressources. Donc si jamais vous avez une page blog avec des articles de blog, c'est bien de les mettre aussi, de les remettre sur votre page d'accueil, pas forcément pour que les visiteurs aillent dessus, même si s'ils le souhaitent, ils pourront découvrir vos articles, mais c'est plutôt au niveau du référencement naturel d'avoir plus de points d'entrée sur votre blog et aussi pour montrer que votre site est actif. Ça montre aussi que vous connaissez votre sujet, vous créez du contenu dessus et ça peut plaire aux utilisateurs et ça peut leur donner envie de vous contacter vous et pas un autre organisme de formation. Si je prends cet organisme de formation, ici, elle crée pas forcément des articles, mais plutôt du contenu, des ressources par rapport à des financements, des formations. Si je prends cet organisme ici, si on descend tout en bas, hop, j'ai loupé. Ici, ils vont mettre des actualités par rapport aux événements, plutôt de l'actualité interne et on retrouve le fameux FAQ dont je vous parlais tout à l'heure. Et enfin, pour finir votre page, je vous recommande de mettre un appel à l'action. Inciter le visiteur, une fois qu'il arrive tout en bas de cette page, à regarder votre catalogue de formation, vous contacter ou autre. Parce que quand il arrive en bas de la page, c'est bien de lui reprendre la main pour le réorienter au bon endroit. Ok, on a fini avec la page d'accueil.
là, on attaque une autre page très importante, c'est la page catalogue de formation. La page sur laquelle vous allez référencer toutes les formations de votre catalogue. Donc, cette page, dessus, vous allez avoir la liste de vos formations, des appels à l'action, des pages uniques pour chacune des formations et possiblement un filtre si jamais vous en avez plusieurs. Là, par exemple, je prends le site de Créactif. Eux, ils ont tout un tas de formations. On arrive sur leur catalogue, on a une image qui vient illustrer la formation, le titre, la durée, les financements possibles. On a vraiment toutes les infos qu'il nous faut. On a un petit filtre sur la gauche parce qu'ils ont pas mal de formations. Donc, on a une navigation qui est agréable et on a envie de cliquer. On n'a pas une simple liste de juste un titre, un lien, un PDF ou juste le programme qu'on voit sans rien derrière. Là, ça donne envie de cliquer et on a envie de passer à la suite. Là, pareil, autre organisme de formation, on voit leurs différentes formations. Là, c'est par catégorie, si je ne me trompe pas. On clique dessus et on arrive sur une page de formation simple et efficace. Et enfin, troisième exemple, ici, pareil, on a les catégories de formation, les informations essentielles, où se déroule la formation, le niveau, le prix, les prochaines sessions, une image qui vient illustrer et on a juste envie de cliquer parce qu'on sait qu'on va trouver ce qu'on cherche ici. Alors que si on a juste une image, un titre, on n'a pas envie de cliquer parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va aller voir derrière et ça donne pas du tout envie. Et donc sur chacune de vos formations, donc il faut que chacune de vos formations vous ait une page dédiée pour elle, déjà pour que vos visiteurs puissent avoir les informations nécessaires, à la fois pour eux, à la fois pour les obligations par rapport à Calliope et aussi pour référencer ces pages sur Google. Première chose à avoir, c'est une partie titre avec des infos. Donc la première section qu'on va voir sur votre page, je prends cet exemple, il faut que tout de suite, comme le héros de votre page d'accueil, on ait toutes les informations, en tout cas les informations essentielles nécessaires à la formation. On va prendre l'exemple de Créactif. On arrive sur la page, on a le titre, on a le prix, le financement possible et il aurait manqué peut-être la durée de la formation. Peut-être dire que la formation dure 22 heures, 25 heures ou 30 heures et qu'on ait tout de suite deux boutons pour venir soit déposer un dossier, cliquer sur s'inscrire, ou sinon échanger avec un conseiller, donc prendre rendez-vous en visio. Pourquoi c'est important de mettre tous ces éléments le plus tôt possible? Parce que ce sont vraiment les questions qu'on va se poser. Quelle est la formation? Combien de temps elle dure? Quel est le prix? Comment je peux la financer? Est-ce qu'elle est en visio, en présentiel et où? Et comment y accéder? Comment aller plus loin? Et il faut que ces informations soient accessibles le plus tôt possible parce qu'un utilisateur est souvent feignant et il va pas souvent scroller tout en bas de la page. Donc plus tôt c'est, mieux c'est. Autre disposition qu'on peut avoir, ici si je sur cet exemple, on arrive sur la page, bon, là c'est une maquette, on arrive sur la page, on voit tout de suite le titre de la formation, on peut télécharger le programme, on a la date, le prix, le lieu, la durée et le tarif de la formation, à la fois le tarif en intra et le tarif en inter si besoin. Autre chose très importante, comme on l'avait sur la page d'accueil, c'est un formulaire pour venir capturer de leads. Quand une personne vient sur votre page formation, je répète assez régulièrement ça, mais il faut que vous puissiez savoir qui sont ces personnes. Donc en échange du programme de formation détaillé, demandez un nom, un mail, un numéro de téléphone. Comme ça, encore une fois, vous pouvez créer une bonne base de données de prospects intéressants et les contacter avant que vos concurrents les contactent. Et en faisant ça, vraiment, vous pouvez doubler, voire tripler le nombre de personnes qui vont faire des demandes d'inscription. Ensuite, vous pouvez venir présenter rapidement la formation, mettre en avant, ça c'est pour Calliope, les objectifs pédagogiques, les chiffres clés, donc le taux de satisfaction, le taux d'obtention, le nombre d'apprenants, ainsi que les autres chiffres clés que vous devez mettre en avant, en tout cas que vous avez sélectionné. Vous pouvez aussi mettre des avis clients, ainsi que toutes les informations complémentaires à Calliope. Donc le public cible, les modalités et les délais d'accès, l'accessibilité aux personnes en situation de handicap et les modalités d'évaluation. Souvent ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément très bien mettre en avant, c'est souvent pas très beau, c'est juste du texte pour le certificateur, c'est pas forcément ouf. Donc moi ce que je vous recommande de faire, c'est soit de le mettre sous la forme de FAQ, comme ceci, ou plutôt créer un système d'onglets. Comme ça on a toutes les informations, mais ça prend pas trop de place, c'est léger, c'est discret. Et enfin, toujours ajouter un FAQ et un appel à l'action sur vos pages. Donc l'appel à l'action pour inciter le visiteur à passer à l'action et le FAQ pour répondre aux différentes interrogations qu'il pourrait avoir. Et idéalement, si vous pouvez utiliser de la vidéo sur vos pages de formation, c'est encore mieux parce qu'on va beaucoup plus regarder une vidéo de quelques minutes plutôt que de lire des montagnes de texte. Même si là, sur l'exemple que je vous montre, le texte est assez bien condensé, la page est très bien travaillée, on a toutes les infos qu'il nous faut. Mais il ne faut pas chercher à bourrer du texte pour bourrer du texte, ça ne sert absolument à rien. Il faut que la page soit
agréable à lire, parce que si la page n'est pas agréable à lire, on n'a pas envie d'aller plus loin. Là, on a vu les pages les plus importantes, mais il y en a encore quelques-unes qu'on peut rajouter sur notre site. Autre page qui va être en lien avec la page formation, c'est la page financement. L'idée, c'est de venir créer une page qui va être facilement accessible, sur laquelle vous allez pouvoir mettre en avant les différents financements qui sont possibles. En tout cas, les différentes modalités de financement que votre organisme de formation accepte. Si c'est par exemple le financement via CPF, rajoutez un article, un encart dans lequel vous dites que vos formations sont éligibles CPF, voici comment connaître son solde CPF, voici comment faire une demande de financement, si jamais vous passez par Pôle emploi, si jamais vous souhaitez financer ça via votre OPCO, voici les étapes, vraiment pour répondre à des questions, aider les apprenants, les futurs apprenants à faire financer leur formation et qu'ils aient un maximum d'infos à ce niveau-là. Donc là, par exemple, on a une page financement où on peut filtrer, est-ce qu'on est salarié, demandeur d'emploi, chef d'entreprise, et donc là, on a les différents financements qui sont disponibles pour nous en fonction de notre situation, où on peut avoir quelque chose d'un peu plus simple avec un encart financement et juste les différents logos des organismes financeurs et qui renvoient soit vers le site de l'organisme ou soit vers un article qu'on a soi-même créé pour donner plus de détails sur ce financement. Ensuite, c'est bien de rajouter une page à propos pour présenter l'équipe interne, les formateurs, l'organisme. Si jamais vous avez des locaux en physique, c'est toujours un petit plus, ça rajoute de l'humain. Ensuite, le blog / ressources. Sur un site web, même en tant qu'organisme de formation, c'est bien d'avoir une page blog. Pourquoi? Parce que ça va vous servir à deux choses. Déjà, attirer des visiteurs en créant des articles qui sont pertinents, qui répondent à des questions que vos futurs apprenants peuvent se poser. Ils vont faire une recherche sur Internet, ils vont tomber sur votre site et ils vont peut-être découvrir vos formations. Imaginons, j'ai envie de faire une formation pour devenir chauffeur VTC. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper sur Internet, quel est le salaire d'un chauffeur VTC? Comment devenir chauffeur VTC? Combien coûte une voiture pour être chauffeur VTC, etc. Je vais tomber sur quoi? Sur des articles d'organismes de formation qui vont eux-mêmes proposer ces formations parce qu'ils répondent à des questions que les personnes se posent, ils mettent en avant leurs services et donc ils peuvent attirer de futurs apprenants comme ça. Et ça porte aussi de la valeur. Moi, si je viens sur votre site web et que je vois que vous créez un tas de contenus, vous avez un tas de vidéos, des articles qui parlent de sujets en lien avec vos formations, je me dis, ok, ils savent de quoi ils parlent. Je ne suis pas avec, excusez-moi du terme, mais des clampins qui vendent des formations juste pour vendre des formations et qui n'y connaissent absolument rien. Parce que des fois, je vois des organismes de formation qui vont proposer des formations sur comment créer un site web, comment le designer, comment optimiser son référencement naturel. Sauf que derrière ça, ils n'ont aucun article qui parle du sujet. Leur site est mal fait. Ils ont un score SEO proche de 0. Donc ça ne rassure pas du tout le visiteur. Même si vous proposez des formations pour être prothésiste dentaire, c'est aussi très intéressant d'avoir un blog. Mais par contre, les avantages amènent aussi des inconvénients. Ça prend du temps et ça demande pas mal de temps. Encore une fois, oui, non, ça demande énormément de temps de gérer un blog entre créer le contenu, optimiser la technique de son site. En moyenne, comptez environ entre 3 et 5 heures par semaine au minimum pour vous occuper de cette partie. Ou sinon, je peux vous recommander de passer par un prestataire. Si jamais vous souhaitez passer par un prestataire pour optimiser votre référencement naturel, créer une stratégie ou autre, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous mettre en relation avec l'un de nos partenaires. Et enfin, les dernières pages, on va avoir une page contact. Au niveau de la page contact, il faut mettre des informations pour qu'on puisse vous contacter. Idéalement, plus vous allez mettre de solutions de contact, plus les gens pourront vous contacter. Tout bêtement, une personne, si elle souhaite vous contacter par téléphone, affichez votre numéro de téléphone, affichez votre mail, affichez aussi une possibilité de vous envoyer un SMS parce que des gens sont pas forcément très à l'aise avec le fait de parler au téléphone ou de parler en visio. Même pour la partie accessibilité, ça peut être bien de proposer ce genre de solution aux personnes qui vont être malentendantes. Aussi, donner la possibilité aux visiteurs de tout de suite booker un rendez-vous avec vous sans passer par la case « Bonjour, je suis intéressé, quand est-ce que vous êtes disponible? Bonjour, je suis disponible mardi à telle heure, etc. » Ayez plutôt dans votre page de contact à la fois un formulaire de contact pour ceux qui veulent passer par le mail et un agenda de prise de rendez-vous simple, efficace et rapide. Ça réduit les frictions et ça augmente le nombre de conversions. Dites-vous que sur une page contact, moins vous allez avoir d'étapes, plus les gens vont vous contacter. Il faut que cette étape soit la plus simple au possible. Et enfin, pour tout ce qui va être légal et obligatoire, sur votre site en tant qu'organisme de formation, idéalement, tout ça, vous allez le mettre dans le pied de page, donc dans la section qui est tout en bas ici. Vous allez venir mettre votre certificat Calliope, donc avec le logo et le PDF. Pas besoin d'afficher le logo en gros sur votre page d'accueil, une capture d'écran de votre PDF en plein milieu de votre site. Non, ça ne sert à rien. Mettez-le dans votre pied de page discrètement parce que votre certificat Calliope, rares sont les prospects qui vont le chercher. C'est plutôt pour le certificateur ou l'auditeur. Mettez-le dans le pied de page avec le logo. Au clic, on affiche votre certificat et c'est tout. Et vous pouvez aussi rajouter tout ce qui va
mettre mention légale, politique de confidentialité, accessibilité aux personnes en situation de handicap, les conditions générales de vente et enfin le règlement intérieur. Et tout ça, vous pouvez le faire tenir ici dans votre pied de page. C'est discret, c'est présent, c'est efficace. Voilà à peu près tous les éléments que je vous recommande d'avoir sur le site web de votre organisme de formation. Si jamais vous souhaitez télécharger ce document, je vous l'ai mis en description. Comme ça, vous pourrez le télécharger, le regarder et améliorer votre site. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, laisser un commentaire si jamais vous avez la moindre question. Je serai ravi d'y répondre. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, j'espère vous retrouver très prochainement. Ciao.